Vous êtes dirigeante ou dirigeant de TPE? Vous êtes intéressé par les enjeux et les défis des très petites entreprises? Vous souhaitez qu'on parle plus et mieux de ce que vous vivez au quotidien? Sortez de l'anonymat. Aujourd'hui, un petit coup de gueule concernant les marchés publics ou l'attribution des marchés publics dans le domaine des services notamment. Vous écoutez les podcasts Ma vie de patron, la chaîne des dirigeants de petites entreprises. Vous avez un projet de start-up innovante? Je vous aide à définir le meilleur business plan et la meilleure stratégie marketing. Contactez-moi sur maviedepatron.fr. En effet, la commande publique représente 20 à 30% des parts attribuées aux PME. Alors, les PME, ce n'est pas les très petites entreprises, mais dans la réalité, est-ce que ces marchés publics sont attribués à des entreprises locales? Alors, tous les élus, lors de leur campagne électorale, pour des élections municipales ou des élections donc communautaires, parce qu'on passe par des élections municipales pour des élections communautaires, la main sur le cœur prétendront qu'ils vont développer le territoire, qu'ils vont développer l'économie locale et donc favoriser l'emploi sur le territoire, etc. En fait, malheureusement, dans les faits, c'est pas exactement ce qui se passe, et la réalité est un peu plus contrastée, et notamment dans les services, il me semble, parce que les services, ça représente un peu plus des 2/3 de la commande publique par rapport aux travaux ou aux fournitures, par exemple. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de cas personnels, enfin professionnels évidemment, mais qui touchent l'entreprise, qui, à mon avis, illustrent un peu le propos. Donc voilà, donc on est une entreprise, on est une entreprise de communication digitale, on crée des sites internet en particulier, et il se trouve que nous avons répondu à 2 appels d'offres, l'un pour une mairie en Bretagne, et l'autre pour une communauté de communes dans notre secteur géographique. Je ne vais pas les nommer, évidemment, mais il se trouve que donc on a répondu en essayant de bien lire le cahier des charges. Il y avait un certain nombre de fonctionnalités qui étaient, notamment pour la mairie, qui étaient demandées, mais avec un espèce de flou artistique, on va dire ça comme ça, sur le cahier des charges, parce qu'il était très difficile de comprendre vers quoi voulait aller la mairie, et quand on interrogeait la personne responsable du marché, elle était bien incapable de nous dire dans quelle direction ou quelle technologie ou quel logiciel ou quel dispositif il fallait qu'on mette en place pour répondre au cahier des charges. Bon, il se trouve que donc pour cette mairie située en Bretagne, donc non loin de là où on se trouve, en tout cas à 100-150 km de là où on se trouve, donc pas si loin même, voilà. Je reçois le courrier de réponse à l'appel d'offres, donc courrier bien détaillé, avec l'attribution d'une note, et nous arrivions 15e sur je sais plus combien d'entreprises pour la réponse à l'appel d'offres. Mais il se trouve que l'appel d'offres, puisque comme le courrier était bien fait, il était mention de l'attributaire, finalement, du marché, et il se trouve que c'était une entreprise du nord de la France. Donc moi, je me suis posé la question, mais comment il se fait qu'une mairie d'une région donnée puisse attribuer la conception d'un site internet à une entreprise qui se situe à 800-900 km du lieu où elle se trouve, alors qu'elle définit des critères par exemple, de développement durable, hein, on parle de RSE maintenant, mais enfin, c'était des développements durables. Donc, comment elle peut, finalement, nous classer 15e avec des critères qui me paraissaient assez farfelus, quoi. Bon, voilà un premier cas. Un autre appel d'offres pour pratiquement la même chose, pour une communauté de communes, nous classe, je sais plus, 6 ou 7e, alors mieux, parce que finalement, on était plus proche géographiquement. Évidemment, il y avait un critère sur le développement durable qui était très très important, qui pesait beaucoup dans l'attribution du marché, mais simplement, ils ont été chercher. Alors c'est pareil, je reçois une belle lettre avec toutes les notes sur tous les critères, etc.
disant que donc on n'était pas retenu. Ok, d'accord. Simplement, l'entreprise retenue dans le marché était une entreprise de Besançon, donc c'est pareil, 800-900 km, j'ai pas fait le calcul, de la communauté de communes en question. Donc je me pose la question, mais comment se fait-il que dans l'environnement proche de ces collectivités, ils n'étaient pas capables ou il n'était pas possible de trouver une entreprise qui réponde à leurs critères. Surtout sur, encore une fois, je parle de services, donc comment il est possible que ces collectivités n'aient pas trouvé chaussure à leurs pieds dans des entreprises, auprès d'entreprises qui dans un rayon géographique, je sais pas, 50-100 km, mais enfin, il y a suffisamment d'entreprises dans leur périmètre, dans leur territoire, pour répondre à leur cahier des charges. Et donc, éventuellement, aussi les aider à pouvoir répondre à ces cahiers des charges. Parce que moi, c'est ça qui me... Il suffit pas de lancer un appel d'offres avec un certain nombre de critères. Je soupçonne en plus que l'attribution des marchés ou la commission d'attribution des marchés, moi, je remets en cause les compétences des gens qui vont décider à qui vont revenir les marchés. Comment se font, sur quelle base se font l'attribution de ces marchés, même si il y a tout un tas de notes ou de critères qui sont censés finalement déterminer le choix du prestataire. Donc les élus, encore une fois, auront beau jeu de dire qu'ils vont encourager le développement de leur territoire, parce qu'en fait, c'est pas ce qu'ils font. Alors, c'est peut-être pas les élus, il y a aussi les personnels, les agents municipaux ou les agents communautaires certains n'ont pas d'attachement au territoire, et donc ils vont décider d'aller prendre des prestataires qui n'ont rien à voir avec le territoire, surtout sur des sujets assez sensibles comme la communication. C'est quand même, donc on peut penser que dans le domaine de la communication, qu'elle soit digitale ou pas d'ailleurs, une entreprise du territoire aura une meilleure connaissance du territoire qu'une entreprise qui se situe à 900 ou 1000 km. Mais non, je pense que là, il y a un défaut de compétence, hein, je suis désolé de le dire comme ça. Il se trouve que j'ai adressé un courrier au maire pour la passation du marché, pour lui expliquer tout ça, en lui disant, mais quand même, hein, même dans votre environnement proche territorial, vous n'avez pas d'entreprise qui est capable de répondre à votre appel d'offres, c'est quand même assez triste. Je pourrais citer un autre cas aussi, de la communauté de communes où nous sommes installés. Donc j'ai appris par les réseaux sociaux qu'il y avait le refonte des sites internet de la communauté de communes. Peut-être on a loupé pourtant on a des alertes en ligne pour nous indiquer quand les appels d'offres sont passés, mais à aucun moment, je sais pas, les services de la communauté de communes auraient pu nous avertir qu'ils lançaient un appel d'offres et qu'ils auraient été intéressés que nous répondions à cet appel d'offres. Enfin, c'est pas fausser l'appel d'offres que d'avoir cette démarche, sachant qu'on a des entreprises sur le territoire qui sont capables de faire ces prestations. Bon, non, même pas. Donc on apprend finalement par la presse, par les réseaux sociaux, que ces prestations étaient réalisées par des entreprises qui sont situées à 400 et 500 km de là, qui n'ont rien à voir avec le territoire. Et nous, on essaye de survivre dans des territoires, parce que voilà, ça dépend de la position géographique aussi des entreprises. Il y a des entreprises il y a des territoires qui sont moins favorisés économiquement que d'autres. Donc c'est quand même, c'est d'une tristesse absolue, quoi. Et donc ces gens-là vont venir nous faire finalement de vendre des promesses électorales au moment là on approche des élections municipales d'ici 2 ans, 1 an et demi, hein, puisque c'est 2026, ils vont encore nous dire qu'ils vont développer l'économie locale et tout ça avec des promesses, etc. Mais dans les faits, c'est pas ce qu'ils font. Donc à mon avis, il faut boycotter ces gens-là, en tout cas en tant que professionnels, parce que ils ne font pas ce qu'ils disent. En aucun cas. Et c'est pas propre au secteur d'activité que je représente, hein, puisque j'ai entendu évidemment maintes histoires du même type dans d'autres secteurs d'activité, y compris dans le bâtiment, par exemple, même pour les études énergétiques, des choses comme ça, par exemple. C'est quand même assez déplorable. Comment ces élus peuvent prétendre développer l'économie locale et comment peuvent-ils
ou elles, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas il ou elle, les élus, il y a aussi des femmes, croiser, en fait, comment ils peuvent croiser les entrepreneurs du territoire, donc quand il est, à l'occasion de certains événements, parce qu'il y a des événements qui sont organisés, comment ils peuvent les croiser, puis leur demander, comment ça va ? Non, je viens d'attribuer un marché, là, à une entreprise qui est à 900 km d'ici. Et toi, tu essaies de survivre ? Non, c'est pas correct. Finalement, c'est pas correct. Alors, je sais que les règles de mise en concurrence ne doivent pas favoriser une entreprise plus qu'une autre. Et je ne remets pas en cause la qualité des entreprises qui sont sélectionnées, bien sûr, hein, parce qu'elles ont évidemment, des compétences et puis elles vont pouvoir se développer aussi grâce à ça. Mais quand même, voilà, on a une connaissance du territoire qui quand même qui est peu valorisée, quoi. En conclusion, on peut dire que les collectivités auraient intérêt à privilégier l'attribution des marchés publics aux entreprises locales, notamment dans les services, parce que ça permet de maintenir finalement l'attractivité du territoire et l'activité du territoire. Si vous ne favorisez pas les entreprises de votre territoire, forcément, vous n'allez pas forcément favoriser l'emploi et le maintien de l'activité. Donc, et puis en plus, je pense que ça maintient en plus les relations qui existent entre les collectivités et les entreprises de ce territoire, et ce qui n'est pas négligeable non plus. Les TPE représentent 1 million de dirigeants d'entreprises. Il était temps qu'on parle de ces femmes et de ces hommes qui produisent une partie non négligeable des richesses de ce pays. Je vous dis donc à bientôt pour d'autres podcasts sur les TPE.